Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Tu es descendu dans la tombe, ravi les clés, libéré les captifs, tu as gagné, champion. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Tu as déchiré l'ordonnance, dépouillé les démons. Shalom le monde entier, bonjour chez vous, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Jésus-Christ est capable. Alors Jésus-Christ est capable est une émission de l'église La Race Bénie de l'Éternel à Brazzaville, dirigée par votre humble serviteur, le pasteur Gabin Lagne. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit de votre partage. Donc vous suivez cette émission. En tout cas, que Jésus-Christ vous bénisse. Et donc, Gabin Lagne, je suis le messager de la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, je vous apporte la bonne nouvelle sur cette chaîne de télévision, Kakoudi Télévision. Et je dirais déjà mes salutations à l'homme de Dieu, le prophète Moïse Kakoudi, qui nous a donné cette opportunité. Laisse que notre Seigneur Jésus-Christ s'en souvienne de vous. Voilà. La Race Bénie de l'Éternel est une organisation, est un organisme d'évangélisation. Nous prêchons Christ ressuscité des morts, vivant parmi nous. Et à l'heure où nous parlons, Jésus n'est ni à la croix, ni au tombeau. Jésus-Christ est vivant. Et en ce soir, en ce jour, quelqu'un sera béni de par cette émission. Jésus-Christ est capable. Mon thème d'aujourd'hui est intitulé « Aujourd'hui, c'est pour quelqu'un une journée de bonnes nouvelles. » Gloire à Dieu. Alors prions le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons des multiples actions de grâce. Jésus, merci pour ces moments que voici. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de cet auditoire. Bénis tes familles, bénis, Seigneur, toute personne qui est devant sa télévision en train de nous suivre, que cette personne soit bénie et que toute cette maison auquel nous sommes reçus soit bénie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est combattu dans sa vie. 2021. Quel est le mauvais souvenir que vous gardez? Les événements passés, il y en a eu. Vous êtes au bout. Vous ne pensez plus qu'un jour ça pourra changer. Parce que les événements ne sont qu'en train de se succéder dans votre vie. Et vous êtes en train de poser mille et une questions. Et pourtant j'ai cru au Seigneur. Je crains Dieu. Je donne pour Dieu. Je n'ai de différent avec personne. Je suis dans la sanctification. Mais pourquoi ma vie est-elle comme ça? Oui, il y a eu un homme de Dieu qui s'est lamenté, qui a dit: pourquoi mon malheur est-elle continuel? Pourquoi les événements malheureux ne font que succéder? On commence à se demander, est-ce que cela vient des péchés de mes grands-parents? Est-ce que ce sont des réclamations de mes ancêtres? Est-ce que je suis contrôlé dans le monde des ténèbres? Les choses commencent bonnement et ça termine mal. Et il y a des gens qui ont des blessures internes. Et pendant que vous êtes en train de me suivre, votre cœur est en train de saigner à cause des problèmes, à cause des situations compliquées, à cause des combats, à cause des routines, à cause du déboire, à cause des limitations, à cause de cette situation qui a déjà pris du temps dans votre vie. Et même pour prier, vous n'avez plus le courage à prier. Même pour aller à l'église, vous avez dit non, j'ai trop cherché Dieu, j'ai trop prié, j'ai écouté la parole. On a prophétisé pour moi. Mais ma situation est restée inchangée. Et vous avez pris une décision de ne plus fréquenter l'église. Et vous avez pris une décision de ne plus jamais prier.
Et vous êtes en train de se dire, non, mais Dieu ne me connaît pas. Dieu ne me voit pas. Et j'attends le jour où, s'il agira, qu'il agisse. S'il n'agira pas, je reste comme ça. Oui. Il y a un homme qui me regarde et qui est déjà désespéré. Il n'a plus la force. Et les nuits, il passe des nuits, bien-aimé, sans sommeil. Il passe des nuits à se poser des questions, à regarder le plafond et à commencer à faire l'introspection de sa vie. Parce qu'il se pose des questions. Qu'ai-je fait? Quel est le péché que j'ai commis? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi cette déception? Oui, quelqu'un peut vous conseiller, ça arrive. Nous sommes dans ce monde, quelqu'un peut dire, mais vos pasteurs là, ils sont là en train de vous mentir. Mais regarde, je connais un charlatan, je connais un marabout, je connais un lieu là-bas, on fait des pratiques, on fait des incisions, on fait tout ce que vous connaissez, ce que les charlatans font. Et cela pour vous dérouter du chemin de Dieu. Cela pour vous faire sortir du destin que Dieu a bien tracé pour vous. Et n'oubliez pas, les promesses de Dieu sont là, dans les Saintes Écritures. Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible dit, « Je connais des projets que j'ai formés sur vous. » Je parle à une femme qui est dans le plan de Dieu, le plan merveilleux de Dieu, dans le projet de Dieu, dans le chantier de Dieu. Et je suis venu t'encourager et pour dire que tu es le produit fini de Dieu. Dieu est en train de faire un travail pour vous. Dieu est dans son laboratoire. Dieu est devant son ordinateur en train de saisir ta vie pour en finir. Oui, on se dit trop, c'est trop. On commence à se poser des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi de tels malheurs? Et cette honte m'arrive. Je n'ai plus la joie. Je ne peux plus vivre dans la société. Je ne peux plus vivre au milieu des autres. Parce que la vie des autres, ils émergent, ils prospèrent. Mais moi, je ne suis que là en train de tourner en rond. Qu'ai-je fait? Et ça devient le souci de tous les jours. Et ça devient le chagrin. Et quand c'est comme ça, c'est une porte d'entrée. Parce que, entre autres, le diable contrôle notre humeur. Le diable contrôle notre pensée. Si nous pensons négativement, c'est déjà une porte d'entrée qui permet au diable d'entrer et davantage de commencer à vous attaquer. Pourquoi? Parce qu'on a perdu courage. Pourquoi? Parce qu'on a perdu l'espoir. Mais laisse-moi te dire, étant le messager de la bonne nouvelle, la Bible dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont encore en vie. Tant que vous êtes encore en vie, bien-aimés, quel que soit ce que vous avez rencontré, aujourd'hui vous vivez dans la solitude. Aujourd'hui vous n'avez plus le goût de se remarier. Aujourd'hui vous n'avez plus le goût de faire confiance à quelqu'un. Parce que les gens que vous avez fait confiance vous ont déçus. Nous les pasteurs, les parents, les amis, l'entourage vous a déçus. Et vous commencez à vivre dans la peur. À qui faire confiance? Par rapport à ce que vous avez vécu, les événements que vous aviez vécus. Je ne suis pas venu pour vous rappeler ces événements. Mais chaque fois quand ça revient dans votre pensée, ça vous fait très mal. Vous vous souvenez de ces événements de honte, de ces événements de rejet, de ces événements, bien aimés. Et vous avez eu à traverser l'ombre de la mort. Oui, vous avez goûté l'odeur, vous avez senti l'odeur de la mort autrefois. Vous étiez alité, vous étiez à 2 pas de la tombe, vous étiez non loin de la morgue. Et quand vous pensez à ces événements, ça vous fait mal au cœur. Et ça commence à vous faire peur. Oui, la peur, c'est aussi une porte d'entrée. Alléluia. Jésus demande aux apôtres, pourquoi avez-vous si peur? Vous craignez quoi, vous hommes de peu de foi? Non, je dis à quelqu'un qui me suit, je ne sais pas. Pendant que je parle, vous êtes au Ghana. Pendant que je parle, vous êtes à Cotonou. Pendant que je parle, vous êtes en Afrique de l'Ouest. Vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis. Peut-être que vous êtes au Tchad, vous êtes en train. Vous vous êtes arrêté, votre vie. Ça avait bien commencé, mais là, vous vous posez mille et une questions. Est-ce que vous êtes en train d'aller de l'avant?
Est-ce que vous êtes stoppé quelque part ou vous reculez par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et par rapport à votre passé? Il y a des gens, là où ils ont vécu, les maisons, on les a reçus, mais ils sont sortis de là-bas avec des mauvais souvenirs. Ce que la tante vous avait fait, ce que l'oncle vous a fait. Et il y a une jeune fille qui est une fille pleureuse, qui a été abusée par son propre père, abusée par son grand frère, abusée par son oncle, abusée, je ne sais pas par qui. Et au-dedans de vous, votre âme est blessée. David a dit, restaure mon âme. Il restaure mon âme. Laisse que la bonne nouvelle que je t'ai apportée, laisse que le Seigneur puisse restaurer ton âme. Penser les plaies de ton cœur. Te redonner encore l'espoir de vivre. Te redonner encore la joie de vivre. Te redonner encore l'espoir d'avancer dans la vie parce que tu n'es venu accompagner personne. En vous, vous n'avez que des mauvais souvenirs. Et quand vous dormez, ce ne sont que des cauchemars parce que la porte d'entrée, c'est quoi? Bien-aimés, vous pensez aux événements passés. Cet homme vous a quitté, vous a abandonné. Et pourtant, vous avez eu à souffrir ensemble. Maintenant qu'il est au lait et au miel, il vous a laissé. Ça vous fait mal au cœur. Peut-être que dans votre vie, vous avez eu à perdre aussi entre vos mains. Bien-aimés, quelqu'un pour vous de valeur. Et depuis que cette personne est décédée, vous n'avez plus la joie de vivre. Et chaque fois vous vous dites s'il était là, si elle était là, oui. Il y a eu des événements, peut-être que vous avez échappé à la mort par un accident de noyade, par un accident, je ne sais pas, de route, par un accident d'avion, peut-être par un incendie. On a tenté à vous empoisonner, à vous fusiller même, à vous foutre le couteau. Mais je suis venu te dire, la bonne nouvelle est que Dieu te connaît. Si Dieu ne te connaissait pas, non, tu n'allais pas me suivre là. Tu n'allais pas regarder cette télévision Kakoudi. Tu n'allais même plus te marcher, tu allais peut-être perdre un membre de ton corps. Mais Dieu vous a épargné, Dieu a combattu pour vous. Et si vous consultez l'histoire, demandez à votre mère, pour que vous veniez au monde, ce n'était pas facile. Votre maman a failli et vous aussi. La mort a commencé avec vous dès la naissance. Mais Dieu était aux aguets, Dieu était au contrôle. Voilà le pourquoi. Et si vous n'êtes pas mort, si vous êtes encore vivant, c'est que Dieu a un rendez-vous avec vous. Dieu a un programme avec vous. Dieu a une solution à ces problèmes. Et voilà pourquoi le titre de notre émission, Jésus-Christ est capable. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Si hier, Lazare était enterré, enseveli, 4 jours, le corps de Lazare était déjà en état de décomposition. Mais Jésus s'est présenté. Jésus dit à Marthe, dites-moi, où l'avez-vous mis? Marthe dit, Seigneur, non, tu ne peux pas aller là-bas, ça fait 4 jours qu'il est là. Ça fait 4 jours, ils sont déjà. Qui dit ça? C'est la sœur de sang, alléluia, de Marthe. Et de même chez vous aussi, c'est le cas. Les gens qui parlent mal de vous, c'est votre entourage. Ce sont tes sœurs à toi qui se complotent contre toi, tes frères. Et Jésus a dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Et voilà que ce que les gens de votre maison font, voilà là où vous vous retrouvez. Mais hier, c'est vous qui les avez accueillis. Hier, c'est vous qui les avez nourris. Hier, c'est vous qui les avez emmenés en ville. Hier, c'est vous qui les a connectés à une relation de bien. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont allé détruire cette relation. Hier, qui? La personne que vous avez mangé ensemble, qui parle mal de vous. Et c'était le cas. Marthe dit, Seigneur, il sent déjà. Jésus dit, mais Lazare n'est pas mort, il dort. Il sera ressuscité. Marthe dit, oui, je sais qu'au dernier jour. Jésus dit à Marthe, n'est-ce pas que tu ne sais pas que je suis la résurrection et la vie? Alléluia.
C'est Jésus qui détient la clé de la vie et de la mort. Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit à Marthe, ça c'est dans Jean chapitre 11, à partir du verset 38, et puis vous avancez. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, je suis venu annoncer à quelqu'un qui n'avait plus la foi. Prends foi. Augmente ta foi, fais grandir ta foi. Il y a quelque chose de miraculeux qui va commencer. Si hier Jésus-Christ a ressuscité Lazare, aujourd'hui Lazare c'est vous. Jésus est capable de faire ressusciter votre mariage, votre santé, vos biens. Vous avez eu de l'argent, beaucoup de choses d'entreprise, mais qui aujourd'hui est enterré par les sorciers de ta famille. Mais je suis venu te dire, le temps a sonné. Le temps a sonné pour que ces choses ressuscitent, pour que ce mariage soit ressuscité, pour que cette entreprise soit ressuscitée, pour que les dents que Dieu a mises en vous se ressuscitent. Vous êtes une étoile. Vous êtes un produit fini de Dieu. Alléluia. Jésus se présente devant la tombe de Lazare. Il dit ôtez la pierre. La pierre qui représente le cœur dur. La pierre qui représente le doute. Enlève la pierre. Enlève la pierre, mon frère, ma soeur. Même si le médecin a dit, même s'ils ont prophétisé, même si la réalité est là. Mais oui, je suis venu dire à quelqu'un, la réalité c'est pas la vérité. La réalité, vous n'êtes pas marié. La réalité, vous ne travaillez pas. La réalité, rien ne marche dans votre vie. La réalité, vous êtes rejeté. Rejeté de la société, la réalité est là. Mais la réalité, c'est pas la vérité. C'est que la vérité, un jour, vous serez ressuscité. Un jour, vous allez prendre les commandes. Un jour, vous allez marcher tête haute. Et je suis venu annoncer à quelqu'un. Jésus est venu essuyer tes larmes. Tu as trop pleuré. Ne pleure plus. Ôte la pierre, croix. Et quand ils ont ôté la pierre, Jésus a prié une courte prière. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Voilà pourquoi je dis que Jésus est capable. Il dit, Père, tu m'as toujours exaucé. Si je prie, c'est pour que ces gens sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare sort, Lazare était sorti. Bien-aimé, oh, quel miracle, quel miracle. Et Jésus n'a pas changé, il est le même. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même, de la sorte qu'il a ressuscité Lazare. Et il est capable de faire ressusciter vos biens, faire ressusciter votre couple, faire ressusciter cette relation que le monde avait enterrée. Faites ressusciter votre étoile, faire ressusciter votre santé. Et voilà. Je ne suis pas venu aujourd'hui te ramener dans ces événements passés-là. Il y a eu des fois passées. Alléluia. Les fois passées. Il y a eu autrefois, il était une fois. Oui, c'est maintenant dans la caisse de l'histoire. Car l'histoire est le récit des événements passés. Il y en a eu tant dans votre vie. Si vous vous mettez à relater ce que vous avez vécu aux gens, combien est-ce que les propres parents vous ont fait souffrir? Les choses que vous avez rencontrées dans la vie, vous n'avez plus le goût de vivre. Vous n'avez plus le goût d'aimer. Vous n'avez plus le goût de faire des affaires parce qu'on vous a escroqué. Parce qu'un voleur est venu, il a tout ramassé. Vous êtes resté bras ballants. Et vous vous posez mille et une questions. Comment vais-je encore recommencer? Est-ce que cela est possible? Oui. La bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer, c'est pour vous dire que c'est encore possible. Croyez, c'est encore possible. Dieu veut faire quelque chose. Voilà. La Bible dit dans Ésaïe 43. Alléluia. Soyez bénis, je suis le messager de la bonne nouvelle. Je vous ai apporté cette bonne nouvelle. Ésaïe chapitre 43 verset 18. 18 à 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Je lis. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Point d'interrogation. Je mettrai un chemin dans le désert. Chose impossible deviendra possible.
Et des fleuves dans la solitude, l'impossible deviendra possible. Alléluia. Bien-aimé, ici c'est un prophète majeur qui parle. Le prophète Ésaïe, qui était la bouche autorisée, la bouche de Dieu. Hier c'était Ésaïe, aujourd'hui c'est le pasteur Gabelani, le messager de la bonne nouvelle. Ma soeur, mon frère, ne pense plus à ce qui est passé. Non, ne considère plus ça. Il y a eu des événements de honte, d'humiliation. On vous a humilié devant les gens. On vous a chassé devant le monde. Il y a eu des événements où vous ne voulez plus jamais relater ces choses à quelqu'un. Il y a eu des événements affreux. Il y a eu des événements compliqués. Bien-aimé, mais je t'apporte la bonne nouvelle. L'esprit me dit, ne pense plus à ces choses. Tu as eu à perdre ton bébé. Il y a eu un incendie dans votre maison. Quelqu'un vous a insulté, vous a indexé, et cette personne ne vous valait pas. La personne que vous avez aimée, chemin faisant en cours de route, il vous abandonne. Et jusqu'à aujourd'hui, le cœur, votre cœur saigne. Vous n'avez plus le goût d'aimer. Il y a des gens qui ont cherché à se suicider. Mais je suis venu t'annoncer, non. C'est Dieu qui a permis ces choses. Il y a la volonté permissive de Dieu, acte 28. La Bible dit, Paul s'est échappé à la mort pendant la navigation. Il s'est retrouvé à l'île de Malte. Et Paul a pris le broussailles, il a mis le feu, mais il y a eu encore une vipère qui s'est accrochée à Paul au doigt. Et voilà que les barbares, quand ils ont vu, disent non, certainement, le destin de cette personne finira par mourir. Mais après quoi, l'onction de Dieu dans Paul, quand il a secoué son doigt, la vipère est tombée. Et quand les barbares ont vu, ils ont dit non, c'est un Dieu. Paul était Dieu. Et la Bible dit, il changea d'avis. Et la bonne nouvelle d'aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, les gens qui se sont moqués de toi, ils changeront d'avis. Les collaborateurs qui ont hué sur toi, tes propres enfants, tes propres parents, ils t'ont rendu la monnaie de singe. Non, pardonne-les, parce que Dieu veut faire. Voilà pourquoi Dieu, l'Esprit me dit de te dire d'oublier et de ne plus penser à cela. Ce ne sont que des événements qui se sont succédés pour la gloire à venir et pour ton témoignage. Le jour où tu témoigneras, et ce jour-là c'est maintenant, parce que la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer aujourd'hui, la promesse de Dieu, la main de Dieu est sur toi, la gloire de Dieu descend sur toi, et tu ne serais plus la même des personnes. Parce que Dieu te connaissait depuis le ventre de ta mère. Il t'avait déjà établi. Abandonne le souci, le chagrin, reçois la joie, reçois la paix du cœur. Oublie ces événements. C'est le diable qui te rappelle souvent toujours ces événements. Bien-aimé, pour te terrasser davantage. Pour te terrasser davantage et pour te faire fatiguer, pour te faire désespérer, pour te décourager. Non! La bonne nouvelle de ce soir, prends courage, lève-toi. Bartimée, on a dit à Bartimée, ces mêmes personnes qui ont empêché Bartimée à rencontrer Christ. Bien-aimé, par contre, ces mêmes personnes quand Christ s'est arrêté pour Bartimée, oui. Maintenant là, je dis à quelqu'un, pendant que je parle, là, Christ s'arrête pour ta situation. Christ s'est mis debout, il indexe ta situation. Parce que c'est le temps de Dieu. La cloche a sonné. C'est ton temps à toi. C'est le temps de ton miracle. C'est le temps de la restauration, du relèvement. Reçois la grâce de Dieu. Bartimée, ces mêmes personnes ont dit à Bartimée, lève-toi ici. Il t'appelle, oui. Ces mêmes personnes qui se sont moquées de toi reviendront te demander pardon, comme les frères de Joseph reviendront et tomberont sous tes pieds pour regretter le mal commis.
la préjudice causée. Donc toi ne pense plus à ça. Voilà, il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considère plus ça. Si hier tu as perdu ta société, hier tu as perdu tes marchandises, hier tu as perdu tes relations, hier tu as perdu le mariage, tu as perdu un être cher, tu as perdu tes papiers, tu as perdu l'argent, mystiquement. L'argent a été volé par le diable. Tu as perdu ta santé, tu as perdu ta beauté, tu as perdu ton éclat. Oui, je viens t'encourager. Ne considère plus à ça. On a eu à t'escroquer, ne considère plus ça. Ça sera pour toi des témoignages et des grands, pas des moindres témoignages, des puissants témoignages. Et ces mêmes personnes diront que non, nous avons touché à l'intouchable. Et désormais, vous êtes bénis, vous êtes devenus l'intouchable. Dieu est en train de rendre votre nom grand. Dieu est en train d'accomplir ce qu'il a promis pour toi. Dieu est en train de confondre tes ennemis. Dieu vient semer la débandade au milieu de tes ennemis. Parce que c'était un problème de temps. Et Dieu avait rendez-vous avec vous. Alors, pour clôturer, la Bible dit, ne pensez plus, ne considérez plus. Il dit, voici, donc maintenant, voici, je veux faire quelque chose de nouvel. Oui, bien-aimé, dis avec moi, amen. Il y a une chose qui va commencer dans votre vie. Étant le messager de la bonne nouvelle, même si les portes étaient fermées, Dieu qui a la clé, il vient ouvrir votre vie. Et il change la malédiction en bénédiction. Lui qui a changé l'eau en vin, il est en train de changer le statut de votre vie. Dites avec moi, amen. Bien-aimé, Dieu veut commencer une nouvelle chose. Ésaïe 43. Une nouvelle histoire. Et ce qui est passé, ça sera écrit dans les annales de souvenirs. Ce que vous avez vécu. Et donc c'est pour dire, votre vie d'hier, ce n'est pas la vie d'aujourd'hui. Dieu est capable de vous délivrer maintenant. Que les réclamations de tes origines tombent parce que tu viens d'une origine où les gens n'émergent jamais. Tu viens d'une origine où votre ADN a été maudit. Tu viens d'une ADN où vous êtes séquestré dans des eaux. Et tu peux faire constat tes rêves. Fais le constat de tes rêves. Et comme la Bible dit dans Job 33, 14, Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle par des songes. Il nous parle par des rêves. Quand nous sommes endormis, revois tes rêves. Quand tu rêves, tu te retrouves où? Dans un cachot, dans une grande forêt, dans une ville que vous ne maîtrisez pas, dans un village que vous ne maîtrisez pas. Et je suis venu t'annoncer, la délivrance est possible parce que Jésus-Christ est capable. Il nous a fait cette grâce-là. Rentrez en contact avec nous. Rentrez en contact avec le pasteur Gabin. Vous avez les programmes qui sont là. Vous avez les coordonnées qui sont là. Même si vous êtes en Europe, rentrez en contact par WhatsApp. Jésus-Christ est capable. Même si vous avez été condamné à ne jamais se marier, à ne jamais mettre au monde, la Bible, non, la nouvelle que je vous apporte comme étant le messager de la bonne nouvelle, je dis c'est possible que vous puissiez vous marier, l'onction est là, la puissance de Dieu est là, la main de Jésus est là, et le nom puissant de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, est capable de te délivrer. Bien-aimé, je m'en vais pour clôturer, accordez-moi 2 minutes. Ta vie change maintenant. Crois ce message, c'est ton message. Le Seigneur est en train de tourner la page de ta vie. C'est possible que tu reprennes vie. C'est possible que tu reprennes ta santé. C'est possible que Dieu puisse faire. Au-delà de tout, au-delà de votre entendement, Dieu est capable. Dieu est capable de vous élever. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation, oui, ce temps-là a sonné. Il est en train de vous faire monter. Et vous êtes en train d'être élevé par Dieu. Et ces gens diront, non, il a touché. Oui, il a touché à quoi? À l'onction de Dieu. À la puissance de Dieu. Jésus est capable. Dieu ouvre une porte.
Dieu te donne le travail. Dieu te donne la femme de ta vie. Dieu te donne les enfants de ta vie. Parce que, autrefois, les mauvais souvenirs, oui, Job l'a connu, hein. Mais lisez Job 42. Dieu lui a donné des enfants qui étaient encore plus beaux, plus intelligents que les premiers. Donc, ce que Dieu a fait avec Job, il peut le faire en vous. Et voilà pourquoi Job dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. 2021, la lumière de Dieu est sur vous. La gloire de Dieu resplendit sur vous. La puissance de Dieu vous visite. Et vous êtes en train de sortir de ce cercueil, de cette tombe, de cette prison. Et je vous déclare libéré. Je vous déclare visité. Que la grâce de Dieu vous accompagne. David l'a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ne pensez plus aux événements passés. Il y a un signe qui va s'accomplir aujourd'hui, maintenant que je parle. Après même mon émission, vous allez vivre quelque chose. Mais n'hésitez pas de m'appeler. Il y a une surprise pour vous, ma soeur. Il y a une surprise pour vous, mon frère. Et il y a une bénédiction. Je vois une bénédiction. Et je vois sur ta tête, il y a l'arc-en-ciel. Je ne suis pas prophète, mais je ne suis qu'un messager de la bonne nouvelle. Je vois quelqu'un venir te demander pardon. Et je vois tu es en train de récupérer ce que le diable avait volé. Je vois ton étoile briller. Et je vois la bénédiction de Dieu est en train de rentrer dans ta maison, dans ta chambre. Reçois la paix, reçois la vie. Le sommeil est là, l'appétit est là. Reçois l'argent que Dieu t'en donne. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Oui, la télé, c'est le temps. Et donc, rentrez en contact avec moi sur WhatsApp. Et restez scotché sur cette chaîne de Kakoudi Télévision, sur TNT. Vous ne serez pas déçus. Alors donc, avant de clôturer, nous allons repartir de l'autre côté de la régie. Et ce que la régie nous a préparé, alors je reviendrai et pour clôturer cette émission. Voilà la régie, à vous. Hallelujah.
Prochainement, il faut que nous capterions. Moto, allez, moto, allez, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Frère, moi si je vraiment. L'Esprit du Seigneur est sur moi ce soir. Il m'a ouvert pour apporter du bon nouvelle. Une année de grâce pour guérir les cœurs blessés et pour libérer les captifs. Allez, toi qui es dans la prison, allez, sois délivré maintenant. Sois délivré. Sois libéré. Ça nous tombe maintenant. Ça nous tombe maintenant. Yes. Alléluia. La puissance de Jésus est au milieu de Alléluia. Je dis sois libéré. Sois délivré. La puissance de Jésus est avec azunguluma lokola nyama elongolo bavi na yezaka ya konguluma azobima na kati ya singa moko mama oyo makambo satana asala na vi na yo bima kuna eza likambo ya famille na bino eza makambo ya kala libéré. Ndenge azonguluma wana basinga ezofungwama ale fungwama bima na zamba oza na zamba na famille na bino Nabo famille na ngai nabimi na nzuku bosima ye nabimi na bolangi nabimi na zamba nabimi na cercueil nabimi na mai au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Deviens sequoia. Est-ce que tu es sequoia? Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon Dieu te visite. Mon Dieu te visite. Mon Dieu te visite. Kolela lisute. Ozolela mingi. Zaba moni mayami sonayo. Alléluia. Famille na bino zakaka boye. Alléluia. Yes. Étoile ya Nzambe. Elatio. Alléluia. Elatio. Elatio. Yes. Elatio. Yes. Elatio. Yes. Elatio. Gloire à
à Dieu, merci pour cette image, merci pour la régie. Je suis déjà à la fin de cette émission. En tout cas, d'où que vous avez suivi cette émission, n'hésitez pas de nous contacter sur WhatsApp, sur notre compte Facebook. Et sinon, les coordonnées sont là. Rentrez en contact avec nous, nous allons prier avec vous et Dieu va faire. Donc ne pensez plus aux événements passés. Ah, donc, que Dieu bénisse le prophète Moïse Kakoudi et que Dieu bénisse mon père, l'apôtre Léopold Mutombo. Que Dieu bénisse ma femme Jemima Lagne, tous les enfants Lagne et tous les fidèles de l'église La Race Bénie de l'Éternel. Nous sommes à Brazzaville, situé sur la grande avenue des Trois Martyrs au numéro 16. Oui, rentrez en contact avec nous, vous qui êtes à Brazzaville, et appelez-nous, nous allons vous donner le programme des cultes. Si vous cherchez à nous rencontrer, rentrez seulement en contact avec nous, vous ne serez pas déçus. Et donc je salue aussi de l'autre côté, de Kinshasa toujours, Noko Roger Milolo. Roger Milolo, au quartier Jamaïque, avenue Bompete, Noko Roger Milolo. En tout cas, que Dieu le bénisse. Alors donc, était sur ce plateau votre humble serviteur, le messager de la bonne nouvelle, le pasteur Jean-Gabin Lagne. Et voilà, c'est lui qui m'a tenu compagnie, l'héros dans l'ombre. Il n'a pas voulu qu'on cite son nom, mais que Dieu le bénisse. Merci. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Tu es descendu dans la tombe, ravi les clés, libéré les captifs, tu as gagné champion. Jésus, tu as vaincu la mort.